bienvenue à vous. Je fais un tirage pour vous, les lions, aujourd'hui, concernant vos énergies sur le mois de février. On va pas cibler de domaine particulier, on va juste aller voir vos énergies, celles qui sont déjà en route, peut-être passées, traversées, et celles qui arrivent vers vous. Je prends l'oracle des chakras de Tori Hartmann. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Pour les lions qui regardent cette guidance, quelles énergies êtes-vous en train de traverser? Douce amère, vous avez de l'amertume, de la rancœur. Avec cette douceur qu'on peut voir, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous avez une personne dans le cœur qui vous a profondément blessé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Et cette personne, ben, vous l'aimez profondément, mais vous lui en voulez. Vous avez du ressentiment, de la rancœur. Chakra bleu, la gorge. Vous avez de la communication, des choses à dire, à révéler. Si vous n'arrivez pas à parler de ça, écrivez-le, sortez-le de vous. Ça vous ronge. La rancœur, ressentiment, c'est dans l'estomac, c'est dans le ventre que ça se passe. C'est une boule qui reste coincée. Et puis dans la gorge. Ok. Est-ce qu'on a une autre précision qui vous met en position de victime. Je suis victime de la situation. Cependant, je fais semblant d'aller bien. Mais je suis victime de cette personne qui m'a blessée. Et c'est ça qu'on vous invite à faire sur le courant du mois de février, c'est de sortir du triangle de Karpman. Je vous invite à regarder ce que c'est, si vous ne connaissez pas. Sauveur sauvé, bourreau, persécuteur. Sortez et devenez observateur de votre vie. Quand on arrête de persécuter les autres, de leur en vouloir, de les juger, de se juger, on devient juste observateur de la situation et on se débarrasse de ses poids. Colère, de frustration, de rancune, de ressentiment. Bon, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour traverser tout ça. Oui, on a le justicière. Une forme d'injustice que vous vivez pour moi. C'est pas juste. Je mérite pas ça. Ça arrive qu'à moi. Pourquoi ça arrive à moi? Ça, c'est des postures de victime. Rappelez-vous qu'on attire ce qu'on vibre. Ok? Donc, c'est vous qui créez votre réalité. C'est par vos pensées, par vos idées, par vos actions. Quand vous êtes aligné avec vous-même, la réalité change. Donc là, il y a comme une blessure d'injustice à les regarder. Parce que quelqu'un qui vient vous réveiller cette blessure d'injustice en provoquant une situation que vous allez vivre comme ça, vient juste vous montrer la blessure que vous avez à travailler. Ici, c'est la justice. Avec cette position de victime, c'est clair et net. Ah, on a peut-être une transformation, la mort, la fin. La fin peut-être de cette blessure d'injustice. La fin de cette amertume, cette rancœur. Peut-être qu'on parle d'un lieu de vie, avec une famille, un conjoint, avec ce besoin de communiquer encore avec le 3, 8 et 4, 12, 3. Communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on trouve injuste. L'écrire, peu importe, le sortir pour s'en débarrasser, que ça prenne fin. Ok, d'accord. Ok, dans votre vie sentimentale, tiens. Je prends le line of love. Oh, il y en avait une qui était retournée. C'était la décision. Peut-être que vous avez quelque chose à décider, du coup. Un choix à faire. Une rupture, une séparation ou une réconciliation.
ça vous parlera peut-être. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale? Allons-y. Allez. On a le retour. Vous voyez? Peut-être ça la décision. De laisser revenir quelqu'un ou de retourner vers quelqu'un, d'ouvrir la porte de nouveau, quelqu'un qui nous a profondément blessés, qui nous a mis en posture de victime, mais qu'on aime profondément. Et oui. Est-ce qu'on en a une autre? On a les enfants. Ça peut être quelqu'un qui revient et quelqu'un que vous connaissez, qui a des enfants, qui va occuper un petit peu cette place dans votre vie. Ou quelqu'un qui vous a fait travailler justement sur cette blessure d'enfance, d'injustice, et qui va revenir. Ça va provoquer peut-être des émotions très très particulières. On va voir si on a une autre carte. Ouais, la confusion, ces émotions particulières dont je parlais, ça va venir vous chambouler un petit peu la tête, provoquer de la confusion. Mais c'est pour du mieux. Voilà, c'est pour vraiment aller travailler en profondeur cette blessure d'injustice. Ok, je vais prendre l'oracle de ma puissance intérieure. Donc pour traverser ce mois de février qui s'annonce très sympa, très mouvementé au final, parce que quand on a des choses coincées à l'intérieur de soi, qu'on fait face et qu'on fait semblant de vivre avec et que ça nous ressort en plein visage par le retour d'une personne, oui, ça chamboule pas mal. Mais c'est l'occasion ou jamais de vous sortir de cette posture de victimisation. Je vous invite vraiment à écouter des choses sur YouTube sur cette posture-là qui est très spécifique. On n'en veut pas aux autres quand on a du ressentiment, de la rancœur. C'est contre soi-même. Il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi pour aller justement retrouver cette paix avec les autres et avec l'autre. Quelle posture adopter pour vous pour ce mois de février? Alors, quelle posture pour vous? On a la lune. La lune, elle parle de nuit noire de l'âme, par exemple. Mais elle parle aussi là, avec le 10, d'acter le nouveau départ sur les choses cachées. On sort des non-dits. On sort du semblant. On dit, on parle, on communique, vous vous rappelez? Le 3, communique. On communique quoi? Ce qui nous fait du mal, ce qui nous reste sur le cœur, sur l'estomac. La lune nous parle de renouveau, de fertilité, de choix, de sensibilité. Encore cette notion de choix, décision. Je me sens prête pour un nouveau départ. C'est beau, hein? Alors, je vous rappelle quand même, on avait le retour, la décision, ce nouveau départ, la fin ici. Donc, on est vraiment sur... on abandonne ces vieux schémas. Voilà, on abandonne ces vieux schémas répétitifs de victimisation. Vous pouvez souffler. Cette carte annonce un renouveau positif. Vous n'allez pas être déçu. Une nouvelle phase de vie commence. Un risque doit être pris, un besoin d'abandonner ce qui est ancien et de commencer quelque chose de nouveau. Nouvelles expériences, croissance personnelle, développement. La découverte de vos talents est sur le point d'éclore. On lâche, pour moi, on lâche les schémas répétitifs. Voilà, c'est pas forcément des gens, une maison, enfin, vous voyez, on n'est pas obligé de lâcher quelque chose de concret. On lâche des schémas. C'est ce que je vous invite le mois de février à faire pour vous. Lâchez ça. Voilà.
Un petit message de la personne de votre cœur pour finir. Tiens, je prends l'oracle de la vérité cachée. Que vous soyez avec ou que vous soyez séparés, en rupture ou éloignés, en communication compliquée. Voici son message. Hop. On en a deux. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, je te cherche partout. C'est très beau. Vous me direz si ça vous parle. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Commentez si vous avez une situation similaire dans votre vie. Ça peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas que c'est dans le partage qu'on guérit. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et prenez soin de vous. Au revoir.